L'Allemand Otto Dix avait 23 ans en 1914. Il a combattu pendant la Première Guerre. Il est marqué par l'horreur de la guerre à laquelle il consacre toute son œuvre, dans laquelle, loin d'exalter le courage et les actions d'éclat des combattants, Otto Dix dénonce l'absurdité de la guerre et sa sauvagerie destructrice. Il dénonce les effets de la guerre sur les hommes et sur la nature, ainsi que sur les bâtiments ou sur la société. Ses œuvres majeures datent des années 1920. Ce sont souvent des peintures dans lesquelles des éléments sont collés, ce qui rattache ses œuvres au mouvement Dada apparu pendant la Première Guerre mondiale. Mouvement qui met en avant l'irrespect, la dérision, le rejet de la raison et de la logique. Ces artistes revendiquent la liberté de créativité en utilisant tous les matériaux à leur disposition. Le nom même de Dada, choisi par hasard, est une réaction à l'absurdité de la guerre. La Pragerstrasse, ou rue de Prague en français, est une des principales artères commerçantes de la ville de Dresde, dans laquelle Otto Dix a vécu. Les deux personnages principaux sont deux anciens combattants, des mutilés de guerre ou gueules cassées. L'un d'eux est désarticulé, assis sur le trottoir. Il fait la manche, il tend son seul membre valide aux passants. Ses prothèses sont très sommaires, en bois. Son visage est difforme, dépourvu d'yeux, un peu comme une tête de mort. L'autre ancien combattant est un homme tronc qui semble traverser fièrement la scène sur une planche à roulettes. Il avance à l'aide de bâtons et porte une décoration à la boutonnière. Alors que le premier personnage inspire la pitié, ce second personnage paraît avant tout ridicule. Trois personnages entrent ou sortent de la scène et ne sont représentés qu'en partie. Un homme riche, dont on ne voit que la main gantée, à noter le bouton de manchette, qui semble faire l'aumône dérisoire d'un timbre aux mendiants. On peut imaginer que c'est un profiteur de guerre. Un homme mutilé de guerre, dont la main tient une canne et dont le chien semble aboyer Juden raus, les juifs dehors. C'est peut-être un ancien combattant, gradé et mutilé lui aussi. Une femme jeune et riche, dont on ne voit que le fessier et une jambe, accompagnée de son chien. Elle ne marque aucun intérêt aux anciens combattants. Une petite fille difforme à l'arrière-plan représente peut-être l'avenir des anciens combattants, l'avenir de la paix, l'avenir de l'Allemagne. Dans les boutiques aux murs décrépits sont mis en vente des perruques et des prothèses auxquelles les anciens combattants ne peuvent avoir accès. Enfin, comme en filigrane, on devine que l'image de la faucheuse plane sur cette scène. C'est d'abord une impression de confusion et de déséquilibre que donne cette œuvre. Otto Dix cherche à mettre mal à l'aise, voire à choquer le spectateur. Il dénonce les horreurs de la guerre qui a détruit physiquement les combattants. Elle les a aussi détruits socialement. Alors qu'ils ont fait le sacrifice de leur vie, de leur jeunesse, de leur santé, ces anciens combattants sont déclassés, méprisés par les différentes composantes de la société qu'on ne fait qu'entrevoir. Otto Dix présente aussi l'avenir de manière pessimiste, l'avenir personnel et sentimental d'abord, avec la jeune femme qui s'éloigne, l'avenir de la paix, l'avenir de l'Allemagne, avec cette petite fille difforme. Enfin, on est en 1920, Otto Dix dénonce aussi l'antisémitisme avec cette coupure de journal que le chien aboie. En effet, de plus en plus nombreux sont les Allemands qui considèrent que les Juifs sont responsables des malheurs de l'Allemagne.